J'ai failli déclencher un conflit en fait. Bernie pour les copains. Ouais, il y arrive beaucoup plus facilement. Je trouve ça un petit peu intimidant. J'étais peut-être un petit peu amoureuse de toi. Dans l'agression sans sommation, en cette J'étais occasion. tellement discret que t'as failli t'écraser. Mais bon. Ça a touché un petit peu mon ego. La paix entre les peuples. Les micros et après j'ai arrêté de Heureux le faire. Parce que souvent on dit des conneries pendant le générique et c'est drôle un peu quand même. Non, j'ai fait exprès, j'avais désactivé. Et ben voilà, j'espère que le générique vous a plu. Il y en aura un petit à chaque fois. Et Monsieur Gobelin, à toi les commandes. Impeccable. Alors, on avait pris les petites notes pour se dire ce qu'on allait faire, mais je crois que ce qui suit, c'est du coup une petite présentation. Alors, soit du format, soit de l'auteur et de l'éditeur. Qu'est-ce qu'on fait? Et ben le Enfin, format, un de petit coup, l'édition, ouais, un peu. parle un petit coup du format, vu que c'est la première, c'est pas con. Ça marche. Donc, tout est parti d'un déjeuner à Dijon avec Val. Non, en fait, on se faisait la réflexion que ce serait intéressant d'avoir une émission qui présenterait, parce que c'est un peu un format nouveau et que c'est très à la mode, des kits d'initiation. Donc, moi, j'avoue que personnellement, j'ai beaucoup changé mon opinion des kits d'initiation. Au début, que je considérais que c'était un peu une arnaque, mais que maintenant, je trouve que il y en a des biens, il y en a des vraiment très bien avec des scénarios de qualité, du matos de qualité, et des fois, c'est très complémentaire de l'offre de livres de base qui peut exister Sur les par plus ailleurs. grosses ventes à l'heure actuelle, dans une gamme de JDR, la plus grosse vente, c'est la boîte d'initiation à l'heure actuelle, plus que le Ouais. livre de base. Bah, il y a le côté objet, pour un cadeau, c'est pas mal, t'as des belles illustrations, tu te ruines pas non plus, enfin, je comprends que ça marche bien. Et outre l'intérêt commercial du truc, l'idée, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait un peu les évaluer. Donc, on s'est un peu creusé la soupière avec l'ami Geek Fabula, et on est arrivé à un petit système de notation sur 4 critères que je vais vous présenter, qui sont le système de jeu, l'univers, le scénario et la qualité du matériel. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le système de jeu, c'est tout simplement notre ressenti par rapport à la qualité des règles, ou en tout cas notre appétence vis-à-vis de ces règles-là. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont ultra simulationnistes, mais qu'elles elles servent le propos du jeu, pour moi. La qualité de l'univers, ça va être du coup... Alors là, ça va être dur de le juger juste à l'aune d'un kit de démo, mais on va pas mal se reposer sur les joueuses et joueurs qui connaissent bien. Je regarde très fort dans la direction de Diab. Après, outre la qualité de l'univers, il va y avoir la qualité du scénario en lui-même. Donc, est-ce que c'était très bateau? Est-ce qu'on était sur des rails? Ou est-ce que pour un kit d'initiation, c'était pas mal? Est-ce que c'est bien pour onboarder des joueurs, etc. Et enfin, la qualité du matériel, c'est tout simplement à quel point est-ce que les assets qui nous ont été fournis dans ce kit de démo sont qualitatifs ou pas. Sachant que ce qui va être un peu complexe, c'est de faire rentrer dans des grilles des kits qui sont très pluriels dans leur nature, puisqu'il y a des kits qui sont payants, typiquement. Or là, on a commencé avec un kit de démarrage qui est gratuit. C'est un peu la spécificité du kit de démarrage de Daggerheart. Je sais pas s'il y aura le lien dans le chat d'ailleurs. Ouais, c'est une très bonne idée, évidemment, on est sur le dossier. Voilà, bah, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça vous paraît, bien comme petit système de... Donc en fait, on va pas se casser la tête, hein. On va faire des notes de 1 à 5 sur chaque truc, enfin de 0 à 5 techniquement. Et à la fin, ça nous donnera une note de 0 à 20 au global pour le jeu. Et on fera une moyenne entre les scores que donnent les invités. Et puis, ça nous donnera une petite note pour avoir un peu une abac pour évaluer tout ça, quoi. Et bien évidemment, Avec le des concept, c'est petites d'en faire... étoiles et tout. On fera, effectivement, il y aura sur les réseaux, merci Kirel, un petit résumé des notes de tous les jeux qu'on fera pour faire une espèce de petit annuaire des différents kits, des différents univers que vous pourrez retrouver avec les liens et autres. Faut qu'on mette les liens, on va y arriver. Tu veux nous parler du jeu maintenant un petit coup? Ouais, alors j'ai freeze un petit moment, je sais pas si... Effectivement. Je pense que... Allô, allô. Nous, on est toujours là. On t'a retrouvé, c'est bon. Tu es de retour parmi nous. Ok.
Je suis là. Regarde, Ouais, je te je vais vous mets parler une un peu. petite transition de 2 secondes et tu peux présenter le jeu. Regardez, on a des moyens, c'est impressionnant. Oh là là. Du coup. Nous t'écoutons, ami Gobelin. Parle-nous donc Oh là là du là jeu de là. Daggerheart. J'ai vu, c'était beau. C'est vrai. Et J'ai un peu ben, aimé. je pourrais avoir pour la prochaine émission tu sais, comme les trucs à la télé, là, un sous-texte avec genre Un Gobelin. prompteur. Non, Ouais. non, non. Non, pas un prompteur, tu sais, quand tu parles et puis Une que ça te dit, par bannière. exemple, Gobelin, un passant, tu vois, puis il dit Ah bah oui, tu veux j'étais qu'on là, te j'ai mette un vu, titre? c'était dingue. Oui, si Ouais. tu veux. Gobelin On- MJ critique. On t'en mettra voilà, un exactement. différent à chaque fois si tu veux. Yes. Un grand plaisir, tu nous diras. Tu nous diras. Ok. Je savais que je faisais pas ça pour rien. Donc, je vais vous parler du jeu, ou plutôt je vais essayer de pas dire trop de bêtises et je vais beaucoup me reposer sur, sur Diab. Donc nous avons affaire à Daggerheart, donc un jeu qui est édité par Darlington Press. Darlington Press qui est donc l'éditeur américain, la maison d'édition fondée par les membres de Critical Role, un actual play bien connu outre-Atlantique. J'ai lu sur Wikipédia il y a quelques secondes que, le saviez-vous actuellement, que le nom de Darlington Press vient du nom d'un des persos apparemment dans la saison 1 de Critical Role, qui s'appelle, je sais plus comment, Darlington, et qui a fait un bouquin pour parler des exploits de son groupe d'aventuriers Vox Machina. Voilà, ils ont repris le nom. Donc ça c'est pour la version originale. Je crois pas qu'ils aient édité d'autres jeux pour l'instant, vu qu'ils ont essentiellement Si. été édités pour sortir Ah ouais Daggerheart. Non, ils ont sorti énormément d'autres jeux. Il y a des jeux de société qui viennent de Darlington Press, dont Princess by Midnight, qui est un très bon jeu, et surtout leur premier JDR, qui est un Cthulhu-like, Umbra. qui s'appelle Candela Candela Obscura, Obscura. Ah, qui est mais un qui est un très très bon jeu, qui est très apprécié, et qui est un jeu voilà, dans le style de Cthulhu, monde fantastique, mêlé à la vraie vie. Voilà. Mais oui, ok. il y a pas mal de jeux, ils sortent beaucoup de jeux de, aussi. ils sortent Et beaucoup en- de jeux de société un peu qui ont une vibe Alice is Missing et tout ça. Ils sortent Ouais. des jeux un peu qui mélangent jeux de société Et narration. et narration. Ouais. Et du coup, sur les jeux de rôle, à part Candela Obscura et Daggerheart, ils en ont fait d'autres? Par contre, ça, je crois pas. C'est leur deuxième jeu de rôle, Daggerheart. D'accord. Du coup, donc merci pour cette correction. Promis, je travaillerai un peu mieux l'éditeur la prochaine fois. Ensuite, on a une traduction en français qui nous est proposée par Black Book Edition. Du coup, il y avait un Kickstarter qui est fini, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a pas très longtemps. Moi, j'ai pledge. Ça a fini, c'était courant juillet, le Kickstarter. Et qui a quasiment atteint les 300 000 euros. Donc, un beau Kickstarter pour un JDR. Oui, pour le jeu de rôle, FR. c'est. Ah oui, effectivement, je suis dessus. 1731 backers pour 224 760 euros. Ah bah, Pas on mal. sent que, ouais. Il y en a parmi vous qui ont pledgé, Moi. outre Val. Pledge tout. J'ai plus d'argent. Je regarde dans la bibliothèque. Non, mais je sais qu'il y a, il y a pas mal de gens qui m'ont dit l'avoir fait. Je crois que quand il y a Alceste l'a fait, il y a Akrasan qui fait l'illustration, qui l'a fait, qui magnifique. Enfin, pour le coup, je connais pas mal de rôlistes, on va dire, qui se sont lancés. Ouais. Cyril MJ Masqué, qui a également fait une vidéo dessus d'ailleurs. Effectivement. Ouais. Et du coup, je pense que j'ai à peu près cramé toutes les cartouches que j'avais pour temporiser. Donc, va falloir s'y lancer, quoi. Hein. Tu fais une petite présentation de l'univers et du système? Ouais, tout à fait. Allez, je te remets un petit jingle, regarde, je te remets un petit jingle. Je sais Ça que t'aimes marche. Il est trop content de les mettre. Présentation de l'univers. Voilà. Il y a une musique qui va accompagner le jingle ou pas? Et ben, c'est exactement la remarque que je me faisais. Il y en avait une sur le générique et sur le jingle. Il va falloir qu'on mette un truc, des petits grelots, un petit truc un petit peu. Ah ou, ouais. un petit morceau d'accordéon de Gobelin, peut-être. Ah, ça ferait plaisir, ça. Je pense. Ah bah, clairement, tu nous- m'as jamais entendu, hein, parce que sinon, tu dirais que ça Faut faire 3 secondes, faut faire 2 notes. Ouais, ça, je pense que je peux y arriver. Voilà, on rajoutera ça. Ce sera pour. On rajoutera ça. On va améliorer aller-retour, évidemment le quoi. format, évidemment. Très bien. Donc, pour l'univers. Alors, moi, j'ai un peu regardé du coup ce qu'il y avait dans Roll20.
parce qu'ils ont fait une espèce de connecteur en fait avec Demiplane pour pouvoir rapporter des infos. Et j'ai l'impression qu'il y a plusieurs settings, en tout cas, je sais pas si c'est des régions du même monde ou si c'est des mondes différents à la D&D, mais on est sur un Medfan plutôt classique. Avec on va dire des races classico de la fantasy, type il y a des elfes, mais aussi des trucs un peu plus on va dire exotiques, originaux, tout à fait. Par exemple, nous avons des koas qui sont des espèces de grenouilles anthropomorphes ou d'hommes grenouilles assez stylés. Il y a des géants, bon ça les géants on en a déjà vu dans d'autres univers, mais ils ont entre 1 et 3 yeux, je trouve ça assez marrant. On a aussi des hommes, des félins humanoïdes. Alors ça, on avait déjà vu avec les Félis dans Night Pro. merci, Nightcrawler par exemple. Donc c'est pas non plus complètement ou les Léonins dans Magic, mais voilà. Bon là, ils appellent ça des Qataris. Why not? Et puis il y a l'air d'avoir différents royaumes humains. Il y a aussi des origines qui sont des origines sur les, ce qu'ils appellent des communautés. Donc il y a par exemple la communauté du savoir. Originaire des falaises, des trucs comme ça. Donc c'est des choses, on va dire, suffisamment vagues pour que vous puissiez les réinterpréter à votre sauce, et en même temps suffisamment précises, enfin, qui donnent une orientation à votre perso, quoi. Par exemple, un des persos qui n'est pas joué ce soir, donc ça spoil pas, sa communauté, c'est originaire de la Haute. Voilà. Son ascendance, c'est humain, et puis après, il y a des sous-classes, donc j'imagine que ce sont des spécialités. Voilà, que dire de plus sur l'univers? Pour le coup, dans le kit d'initiation, c'est peut-être un petit reproche qu'on pourrait faire, mais il n'y a pas beaucoup d'infos sur l'univers. Ça vous dit juste que c'est du médiéval fantastique. Et en l'occurrence, je vais vous lire un petit peu. Après, je pense qu'un des gros avantages qu'ils ont en termes d'univers, c'est que les gens qui veulent connaître l'univers, ils ont un actual play de centaines et de centaines et de centaines d'heures qui, justement, en plus, où il y a les 3 campagnes principales, traitent d'un endroit différent, si je dis pas de bêtises. Si je peux me permettre, en fait, la particularité dans Daggerheart, c'est que l'univers, il est créé par les joueurs dans une session 0, où les joueurs ont une carte vierge, en fait, dans le jeu final, donc pas dans le kit d'initiation, clairement, où les joueurs ont une carte vierge, où ils décident du nom des villes qu'ils connaissent, ils décident des particularités dans ces villes. En fait, le principe de démarrer la campagne, c'est se poser un certain nombre de questions. Il y en a quasiment 20 par joueur, pour façonner un peu le début du monde, et ensuite le MJ part avec ça, et il le place soit dans un des settings de campagne qui sont proposés à la fin du livre de base, soit dans un setting qu'il fait lui-même. Mais voilà, en gros, c'est des cartes vierges, et tu décides des noms des lieux, de qui vient d'où, pourquoi, comment il y vivait, etc. Et chacun explique aussi un petit peu quelle pourrait être sa quête personnelle dans ce monde-là. Et ensuite, le MJ décide simplement de quelle est la quête générale qui réunit les joueurs. Mais voilà, c'est un vrai partage de narration, quoi. C'est créé collaborativement. Alors on retrouve un petit aperçu de ça dans l'aventure d'initiation, puisqu'il y a une série de questions en fait qui demandent. Alors je ne sais pas si c'est en plus si c'est tout le temps le cas, ou si c'est une tentative de retranscrire un peu cette ambiance-là dans le cadre de l'aventure d'initiation. Et chaque perso en fait a sa propre question et des liens qui vont du coup un peu contribuer à lier la table au début. Voilà. On est bon? On est bon. On est bon. Eh ben, Je crois. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui. Très bien. Ok. Normalement, je l'ai baissé un petit peu. Ça devrait. Ça a l'air nickel. Le chat peut nous dire si c'est trop fort ou pas. C'est nous qui sommes trop forts. Je vais le remettre un poil plus fort, je pense. T'imagines si on pouvait faire ça dans la vraie vie? Genre, j'ai besoin d'être un petit peu plus fort. Hop là. Je muterais tellement des gens. Je pense que c'est tout bon. Très bien. Eh bien, notre histoire commence du coup aux alentours, enfin plutôt avec Marlo Bonvent. Donc Marlo Bonvent est une ensorceleuse et le bras droit d'un roi, le roi qui s'appelle Emrys, qui sera incarné ce soir, enfin pas le roi mais le bras droit, Marlo Bonvent, sera incarné par Val,
aka Geek Fabula. Et donc cette Marlo Bonvent a reçu une mission du roi de transporter un colis important dont elle ne connaît pas le contenu vers un petit village qui s'appelle Chuchotis. La raison pour laquelle ce village se nomme Chuchotis, vous ne la connaissez pas. Vous savez en revanche qu'il se trouve dans un bois, le bois de la Zibline. Ce bois est très ancien, puisqu'on y vénère encore des dieux qu'on appelle les dieux sans nom, qui, comme leur nom l'indique, dont on a oublié le nom, et dont la vénération se fait en général en sculptant des visages sur l'écorce des arbres. Toute ressemblance avec un certain royaume du Nord, d'un certain univers de fantasy serait complètement par hasard. Donc du coup Marlo, le roi t'a convoqué et t'a dit que tu aurais à transporter une caisse assez volumineuse qui sera scellée par magie et adressée à une arcaniste qui a pour nom Blanc-Feu. Tu sais que c'est une fée, tu n'en sais guère plus. Et afin de t'aider dans cette aventure, il t'a remis une carte. Il a également concédé de te prêter une calèche de son propre garage royal et t'a promis une récompense à ton arrivée. Sentant bien que la traversée de la forêt allait être un petit peu périlleuse, tu as fait appel à quelques-uns de tes contacts afin de t'entourer dans le cas où il y aurait du grabuge sur le chemin, et puis parce que c'est quand même plus sympa de voyager à plusieurs. Donc outre Marlo Bonvent, nous allons retrouver Bernacle, un roublard koa, c'est une espèce de grenouille anthropomorphe, Karinix, la gardienne géante, qui sera... Bernacle qui sera incarné par Diab, Karinix, la gardienne géante, qui sera du coup incarnée par Kiréel, et enfin Varian Soto, rôdeur Katari, donc félin humanoïde, incarné par Ibractus. Je vous propose déjà de faire peut-être un petit tour de table. Donc au moment où nous allons commencer notre histoire, ça fait déjà plusieurs jours que vous vous êtes enfoncé dans le bois de Zibline. C'est un bois qui est vraiment extrêmement dense, avec des arbres hors d'échelle. Hein. On parle d'arbres qui font peut-être une 50aine de mètres de haut. La lumière n'arrive que très rarement jusqu'au sol, mais il fait pas nuit pour autant. Il y a une espèce de pénombre un peu permanente et un son très étouffé dans cette forêt, puisque la mousse, alors vous savez qu'elle a une saison de croissance, mais recouvre un peu tout, l'écorce des arbres, le bord des chemins, etc. Donc il étouffe un peu les sons et puis les échos de vos paroles. Vous savez également que ce bois est stratégique puisque c'est un carrefour commercial important, étant donné qu'il est sillonné par des chemins très profonds. C'est-à-dire qu'il faut imaginer quand vous êtes sur un chemin pavé, et il est nécessaire d'emprunter ces chemins pavés pour pouvoir avancer en calèche, vous êtes vraiment avec des talus de part et d'autre qui font plusieurs mètres de haut. Voilà. Donc ça vous permet de passer relativement inaperçu, mais il y a quand même pour celles et ceux qui ne sont pas forcément habitués, une ambiance un petit peu oppressante de cette forêt. Ah, et dernière chose que j'ai omis de vous dire, la forêt de la Zibline est connue, alors est-ce que c'était à cause de déchaînement de la magie il y a de nombreuses années, est-ce que c'était lié à des expériences d'un mage, est-ce que c'est juste la nature qui a évolué de cette façon-là, pour ces animaux hybrides, c'est-à-dire qu'on trouve des chauves-souris renards, des loups chouettes, un peu comme dans Avatar. Il y a toujours des animaux qui sont des hybrides de deux animaux, il n'y a jamais d'animaux normaux. Et là d'ailleurs, je vais lancer mon premier appel au chat. Si vous pouvez faire péter vos idées d'animaux hybrides, je prendrai les plus saugrenues et les plus rigolotes, et j'essaierai de les caler dans l'histoire. Ah, les oursibous, non mais oui, évidemment. Non, si, c'est très bien. Peut-être que c'est de là que viennent les oursibous, on sait pas. Peut-être que c'est de là que viennent les oursibous, ouais, on sait pas. De tous les autres univers. Qui devrait s'appeler les Ibours, enfin c'était que mon avis. Oui, non, je suis d'accord. Du coup, je vais vous laisser vous présenter rapidement, décrire vos personnages, à commencer peut-être par Marlo Bonvent, qui est quand même la leader de cette expédition. Et puis on va faire la première chose que nous propose de faire le kit de démarrage, à savoir répondre à la question qui se trouve sur vos fiches de perso.
Donc je vous propose de faire un round de questions. Et après, on peut passer à la phase lien, c'est-à-dire que chaque perso a en fait des espèces de textes à trous, genre je te confierai ma vie, et doit l'attribuer à un personnage à la table. Eh bien, Marlowe, comme tu l'avais dit, c'est une elfette. Donc les oreilles pointues, grande, élancée, svelte, qui a une tenue de magicienne, d'arcaniste, plus spécifiquement d'ensorceleuse. Un bâton dont elle ne se sépare jamais, une couronne qui lui tient les cheveux. C'est quelqu'un de relativement calme à première vue. Elle est originaire elle a comme origine le savoir, donc c'est plutôt un personnage cultivé, érudit. Voilà, l'attitude posée généralement. C'est pas forcément la personne qu'on aurait pu imaginer comme un leader né pour diriger une expédition. C'est pas forcément une chef de guerre ou une aventurière émérite. Et donc à la question « Pourquoi penses-tu que le roi Éméris a plus confiance en toi qu'en quiconque pour livrer ce colis ?» Je pense que ça vient justement de ses connaissances arcaniques, de son respect pour la magie. Et à partir du moment où elle a vu que le colis justement était scellé, que c'était adressé à une autre arcaniste, à une fée, elle a rapidement compris que c'était une mission qui n'était pas forcément faite pour une brute épaisse, pour un aventurier à la gloire reconnu dans toutes les tavernes, mais plutôt à quelqu'un de posé, de sérieux, et ayant justement des connaissances magiques, étant la conseillère arcanique du roi, assez naturellement, il s'est tourné vers elle, en tout cas, c'est ce qu'elle pense. Très bien, très logique. Et ben, qui veut prendre la suite? Faire par ordre de taille, commencer par la Moi, géante. Ouais, j'allais dire, je me propose. Je joue Kari Nyx. Je suis effectivement géante, originaire des falaises. Alors, géante, je sais pas jusqu'à combien tu m'autorises. Moi, je me verrais bien un petit 3 mètres, évidemment, mais Écoute, tu me dis c'est 2,20 m, ça sera 2,20 m. Entre 1m22 et 44 mètres. donc Ça dépend 44 l'âge. mètres, ça va être chiant. Ça dépend l'âge. Mais Ça va être chiant. 3 mètres, ça me choque pas. Allez. En tout cas, elle fait son petit 3 mètres, effectivement. Elle marche d'un pas un peu balancé, comme ça. Elle est plutôt sympathique, mais par moments, on a du mal à savoir si elle est sérieuse ou non. Elle a tendance à faire de l'ironie plus ou moins subtile, et en fait, son côté très menaçant fait qu'on n'ose pas rire si on n'est pas absolument sûr d'avoir saisi la vanne. Donc ça fait des moments un peu cringe par moment. Et ma question est, le bois de Ziblin avait un autre nom de là d'où je viens. Quel est-il et pourquoi? Je pense que ce nom, c'est le nom des 1000 formes et 1000 visages. C'est le bois des 1000 formes et 1000 visages, ce qui me paraît assez évident étant donné le tableau que tu nous as dressé de ce bois, qu'il s'agisse des formes atypiques des animaux ou des visages sculptés sur les arbres. Je pense que je suis la caution force brute, dissuasive et brute épaisse peut-être de ce groupe. Mais Karine n'est pas quelqu'un de stupide, loin de là, ni quelqu'un de sans cœur. Au contraire, elle est plutôt de bonne compagnie. Voilà. À condition de comprendre l'ironie, elle n'aime pas les gens stupides. Clairement. Très bien. Effectivement, alors que tu vous enfoncez dans ce bois, tu te rappelles le nom que donnait ta communauté, du coup la communauté des falaises, à ce bois. Et tu n'as pas encore vu les fameux visages sculptés dans les arbres. Tu penses que c'est peut-être plus profondément dans le bois de la Zibline. En revanche, vous avez déjà du coup entendu les ululements brames des cerfs-loups, et vous avez même eu la chance de voir un crapaud escargot
sauter et bondir et glisser avant de se rouler dans sa carapace. Next, si on continue par ordre de taille, j'imagine que ce serait plutôt notre ami Nox. Qu'est-ce que je raconte je vais y arriver. Notre ami Vractus. Oui, c'est vrai. Varian, Oui, parce que Varian Soto, voilà, c'est ça. Varian Soto, c'est son élément naturel. La nature, la forêt, la pénombre, le silence, c'est justement ce qu'il caractérise, puisqu'il a grandi justement dans cette nature profonde, dans cette forêt profonde, ou dans les forêts profondes de manière générale, avec son clan. C'est un Qatari, donc c'est un humanoïde félin, qui a un pelage qui tire vers le roux, mais voilà, on ne sait pas vraiment s'il est brun ou roux en fonction de la luminosité. C'est un petit peu sa caractéristique. Il en est fier. Il a ses yeux relativement jaunes, et puis cette tenue relativement pratique avec une toile épaisse verte mousse pour pouvoir se confondre un petit peu dans la végétation. Il est toujours équipé de son arc court qui justement fait un petit peu sa réputation, puisqu'il a cette tendance à ne pas vouloir perdre du temps dans certaines discussions. Du coup, il préfère tirer une flèche dans la hanche pour après pouvoir discuter. C'est un réflexe plutôt naturel chez lui et il ne peut pas s'en empêcher. Donc ça lui a permis d'aller rapidement lors de ses petites expéditions et aventures. Une chose est sûre, c'est que lui, il est, je pense, celui qui se sent le mieux dans cet environnement-là. Pour répondre à la question, c'est quel animal hybride chasses-tu depuis des années et espères-tu voir dans les bois de Zibline ? Eh bien, j'ai pris dans le chat et j'aime bien l'aigle sanglier. J'aime bien l'idée parce que lui qui prend plutôt de la hauteur avec son arc, eh bien, savoir qu'il y a des sangliers qui peuvent voler, hein, des aigles sangliers qui peuvent voler par-dessus et puis fondre tel des masses sur le coin de la nuque, eh bien, ça le fascine un petit peu, donc ça pourrait être sa proie. Alors que tu songes à la façon dont tu empailleras ce trophée d'aigle sanglier, d'un geste vif de la main, tu écrases un vilain moustique-temps qui cherchait à se repaître de ton sang sur ta nuque. Et c'est l'occasion privant par là même d'un potentiel casse-croûte, notre cher ami Koa, qui va maintenant se décrire. Alors moi, je suis un koa. Les koas, c'est des grenouilles. Donc je suis une grenouille, mais je me tiens debout comme si j'étais un humain normal. Je suis plutôt petit. J'ai un chapeau fait avec des vieilles feuilles et une tenue faite avec des vieilles feuilles. Globalement, je suis un peu couvert de vieilles feuilles. Mais ça me permet d'être très discret dans l'ombre, donc moi aussi j'aime bien les ombres. J'ai une très grande langue et je viens d'une communauté des souterrains, sous la terre, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je sais bien me débrouiller dans les ombres. Mon truc à moi, c'est plutôt les ombres, voilà. Et c'est un peu tout. Et j'ai une grande langue aussi. Ça marche bien avec les demoiselles et avec les moustiques. Elle a osé. Ma question, c'est quelle rumeur étrange ou intéressante as-tu entendue sur le bois de la Zibline ? Alors, nous, c'est dans les souterrains, ce qu'on aime bien, c'est les champignons. Et dans le bois de la Zibline, il y aurait un champignon qui s'appelle le champimonde, mais pas parce qu'il est pas bon. Enfin, si, il est pas bon pour la plupart des gens, mais les koas, ils peuvent parce qu'ils sont un peu immunisés. Il est très toxique, mais pour les koas, il permet de voir des nouveaux mondes et tout, d'avoir un aperçu dans des mondes qui n'existent pas, tout en couleur et tout. Il paraît, ça a l'air assez fou, donc moi j'ai bien envie de tester ça, parce que j'aime bien tester les trucs un peu originaux, quoi. Voilà. Magnifique. Le champimonde, donc. C'est le champimonde ou le champimonde ? Le champimonde en un seul mot. D'accord. Est-ce que les koas ont de l'orthographe finalement ? Est-ce qu'on est obligé de répondre Voilà. à cette question ? Moi, je trouve que C'est le ça. doute... Moi, j'ai entendu dire champimonde. Je peux déjà dire que ma note aura un +1 parce qu'il y a des koas dans le jeu déjà. Oui, non mais ça c'est vrai que alors l'humanoïde grenouille c'est adorable.
Oui, J'ai j'ai l'impression vraiment de une voir tête, un prêtre j'ai vraiment une Marshman. tête de grenouille. J'ai juste des petites mains devant qui me permettent de tenir des trucs, mais sinon j'ai des pieds Padmé. Beaucoup plus de Et mal à j'ai imaginer totalement une Roublard, tête mais... de grenouille. Et un chapeau. Ah, ouais, c'est important. Ça change tout. Ça manquait. Très bien. Revenons à notre chère ensorceleuse Marlo Bonvent. Donc une des mécaniques de cette aventure d'initiation, c'est que chacun des personnages a un certain nombre de liens. Donc il va devoir attribuer à 3 autres persos. Bon bah là on est 4, donc il va falloir donner un lien par personne a priori. Ou alors peut-être que vous pouvez... Ah, ça, c'est trop bien comme mécanique. Ouais. Alors, vous n'êtes pas obligé d'attribuer tous les liens si ça vous gonfle, ou si ça vous paraît antithétique, anti-paradoxal. Moi, j'ai les 3, si tu veux. Mais il faut en attribuer au moins un. Donc vas-y, Marlo, montre-nous l'exemple. Je te confierai ma vie. Autrefois, je te considérais comme un proche ou je te dois une faveur. Autrefois, je te considérais comme un proche. Je verrais bien Variant. Je pense, si Ivaraxus est d'accord, Ouh, il y a du Que- drama. on a eu... J'étais peut-être un petit peu amoureuse de toi. L'aventure, moi qui avait la tête plongée dans les livres et les grimoires, ton sens de l'aventure faisait un peu battre mon cœur, mais je pense que tu m'as un petit peu laissé tomber. Et autrefois, donc, je te considérais comme un proche. Maintenant, c'est professionnel uniquement. Ça me va. Véridique, sur ma fiche, j'ai fait une flèche entre leurs deux noms avec un petit cœur brisé. Oh, moi aussi j'ai fait ça. J'ai Ça écrit part Marlo sur, plus Variant égale que. Friendzone, exactement. Les chipmaps. Friendzone. Je te confierai ma vie. Je verrai... Attends, je fais une mini pause. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un joueur fait ces 3 liens, ou vous voulez qu'on Non, fasse c'est plusieurs peut-être rounds? mieux qu'on rotate, je pense. Ouais. Un peu, ouais. Parce que Vous voulez qu'on sinon, fasse je vais pas donner une couleur, moi, très forte. Ouais, et Ouais. Faut mieux répartir, je pense. Allez, et ben on va reprendre, je vous propose le même ordre que l'ordre de la description. Donc Mhm. si Karenix veut prendre la suite, peut-être. Oui, moi j'ai 3 choix possibles. Nous voulons tous les deux la même chose. J'essaye de t'impressionner et tu es mon ami d'enfance. Ah, on n'a pas les mêmes. Ah bah non. Et Non. non. Très bien. Très Et bien. Ah non, bah et sinon, non. Je me demande si Koa, on se serait pas rencontrés dans les creux des falaises et qu'effectivement, il y a des... On a eu l'occasion de passer pas mal de temps ensemble, puis après la vie ayant fait son devoir, tu es retourné à tes feuilles et moi à mes aventures. Mais ça me fait extrêmement plaisir de te retrouver en cette occasion. J'étais tellement de- discret que t'as failli m'écraser, mais bon. On était. Et Du coup, voilà. ça a fait de nous des amis. pour la Peut-être vie. que notre rencontre, c'est moi un petit peu maladroite ou en tout cas peu délicate, et toi qui m'apprends la délicatesse alors que déjà je te dépasse d'une tête à 4 ans. Oh. Très bien. Donc tu es mon ami d'enfance. Parfait. Eh bien, est-ce que notre ami Varian Soto veut prendre la suite? Oui, eh bien, il y a un lien qui est intéressant, c'est je veux te ressembler beaucoup plus. Et moi, je voulais le donner à, enfin, l'associer à Carrie, justement, Ouais. dans le sens où, ben, par cette grande stature, elle a, par le passé, elle a pu justement écraser rapidement certaines personnes qui parlaient de trop. Et ça, c'est quelque chose que je jalouse. Parce que moi, des fois, il faut plusieurs flèches. Ouais, il y arrive beaucoup plus facilement. Et donc, c'est vrai que j'aimerais bien lui ressembler un petit peu plus à ce niveau-là. J'aimerais avoir 22 en force. Impeccable. Et donc, Bernacle. Ça va être très dur de pas t'appeler Bernard, par contre, j'annonce. Ah bah non, bah c'est Bernie. Ouais. Bernie pour les copains. Pour moi. donc. Moi, j'ai. Je vais mettre. Tu m'intimides à Marlo parce que c'est quelqu'un qui peut lancer des sorts et alors ça fait drôlement peur. Donc voilà. Et donc je pense que sa présence et un peu son sérieux et tout ça. Ça va aller Moi avec je trouve ce ça que je un voulais petit mettre. peu. Je trouve ça un petit peu intimidant. Donc voilà. Donc je pense que quand en plus quand Marlo lance des sorts, peut-être je m'éloigne un petit peu parce que
J'ai peur que... hein, et surtout s'il y a des sorts où il y a de l'eau, alors là ça me va pas du tout. Donc voilà, je suis très intimidée par Marlowe. En plus, il y a O dans son nom, donc. Ah oui, ça j'aime pas. Et bah du coup, si on fait un second tour, Ah moi oui. j'ai je te dois une faveur. Et justement, c'est un bernacle, pardon. Parce que je pense que quand j'ai fini un petit peu mes études, je m'étais toujours dit, une des premières choses à faire pour montrer vraiment que je suis véritablement une arcaniste de talent, c'était avoir un familier. Je suis parti en quête d'un familier. Et ce que j'ai pris pour une simple grenouille initialement avec des capacités magiques, était en fait, Parce je que je pense, suis très fort en un camouflage. koa d'une famille de koa en fait qui vivait dans le coin où j'étais parti à sa recherche. Et j'ai failli déclencher un conflit en fait avec tout le clan koa. Et je pense que Bernacle est intervenu à faire un petit peu de diplomatie pour éviter, et m'a un petit peu ouvert les yeux sur le fait que prendre des créatures comme ça, en familier et autres, c'était pas parce qu'on pouvait le faire qu'il fallait le faire. Et du coup, j'ai fait une promesse de ne pas prendre de familier et d'être suffisamment forte par moi-même. Et exactement. Comme ça que c'est exactement ça qui est. Et du coup, je considère que je dois une faveur à Bernacle pour ça. Très beau, très bien. Bah, ça se tient. Écoutez, ça se tient pas mal. Est-ce que, Karinix, tu souhaiterais prendre la suite? Oui. Je pense que nous voulons tous les deux la même chose avec Marlowe. Ok. Et je pense que c'est... Je pense que c'est la paix entre les peuples. Parce que mon personnage a beau être... Non, enfin, en tout cas, la bonne entente, la vie en bonne entente. Parce que mon personnage a beau être une brute, enfin, en tout cas, avoir des capacités de violence, elle met ses capacités plutôt au service de la protection que de l'offensive. Là où, du coup, Variant est plutôt dans l'agression sans sommation, Carrie va être plutôt... Une fois qu'elle arrive au stade où elle a besoin de réagir, elle réagit, elle le fait sans rechigner, il n'y a aucun problème. Mais si elle peut être... peut-être que c'est elle qui, à un moment donné, a appris... à l'époque où, justement, avec Bernacle, on était enfant, c'est peut-être elle qui a pris Marlowe entre quatre yeux, les miens, je veux dire. et après et lui avoir du coup intimé qu'il serait temps de se raisonner sur le sujet des familiers, en lui faisant comprendre que si moi je voulais un familier, par exemple, je pourrais choisir de l'avoir comme familière elle-même. Satisfait. Donc voilà. Donc je pense qu'on a entre guillemets un fond, si ça te va. Très bien. Voilà. Voilà. Destiné à les vivre et laisser vivre. Très bien. Varian? J'ai peur que tu sois meilleur que moi. Eh bien, je vais l'attribuer à Marlowe aussi, puisque c'est peut-être justement ce qui a fait que je me suis éloigné. Je me suis éloigné de cette idylle, de ce lien. C'est que finalement, à un moment donné, je me suis rendu compte que par sa magie et par ses études et par cette prestance, eh bien, je commençais un petit peu à m'effacer je dirais autour de moi, donc par rapport aux gens qu'on rencontrait, je passais toujours un petit peu en second, et donc là, ça a touché un petit peu mon ego, et je me suis dit non, mais il faut que je redouble d'efforts, et donc je me suis peut-être un petit peu trop perdu dans cette liaison amoureuse, et il faudra peut-être que je me recentre un petit peu sur mes objectifs et trouver cet aigle sanglier. Pour la mériter. Peut-être pas. Pour pas avoir de l'ombre, ouais. C'est ça. Une grande romantique. Et enfin? Moi, je pense que je vais
on s'attire un peu trop d'ennui avec Varian, du coup. Euh, Moi, je pense que on a été un peu partenaire de chasse, peut-être à un moment dans des fourrées, et que on a tous les deux ce côté d'être un peu prêt à tout pour atteindre nos objectifs, et parfois ça nous a sûrement mis dans des situations pas glop. Et je pense que c'est possible qu'il y ait peut-être des villes ou des villages dans le coin où on est peut-être mis à prix sous d'autres noms. Voilà, peut-être il y a un truc où Carrément. heureusement qu'on arrive bien à se cacher, parce que on s'attire un peu des embrouilles. Il y a peut-être des amendes, on a peut-être quelques amendes non payées pour des chasses qu'on n'avait pas trop le droit de faire sur des territoires un peu interdits. Donc voilà. Mais ça valait Je le pense coup. Mais ça valait le coup, c'était l'aventure. Top. Est-ce qu'il y en a qui veulent donner leur 3e lien ou pas? Moi, en Si vrai, on il va part- se Enfin, moi, j'avais pour Kyr, je te confierai ma vie. Donc, je pense que ça renforce un peu ce qui est déjà Ouais, bah, très bien. en route. S'il y en a Moi, qui je- nous semblent Moi, pertinents, pour n'hésitez Kyr, pas. je te suivrai au bout du monde. Donc, je pense que Oh. Kyr a un entourage très loyal et très. très. Voilà. Super. Bah ouais. C'est ça. Et la moi, vie. j'avais justement pour Bernac, c'est logique, c'est nous racontons tout. Bah, effectivement, avec toutes et nos commères. aventures, on se raconte tout puisqu'on fait les 400 coups ensemble. Mon dernier, il m'inspire pas des masses. Si t'es pas obligé de Euh, l'utiliser, vraiment, c'est comme tu veux. Ouais, c'est ça. Mais du coup, il me manque un lien éventuellement avec Varian. Non, bah t'es pas obligé. En fait, t'es pas obligé d'avoir un lien avec chaque perso. alors, Ils t'en donnent 3 un peu à être indicatifs, et ils te conseillent d'en utiliser au moins un. Mais après, si tu veux en fabriquer pense un de que- plus avec Variant, vas-y, hein, ça fait du lore. Je pense que vis-à-vis de Varian, j'ai un mélange de reconnaissance et en même temps d'agacement. Parce que quelque part, il veille sur Bernacle et ils ont fait les 400 coups ensemble, et pendant que moi j'étais pas là, Bernacle était protégé, en tout cas n'était pas seul et avait quelqu'un avec lui et tout. Et en même temps, du coup, je trouve qu'il a une mauvaise influence sur lui. Et quand je retrouve Bernacle, adepte des ragots, adepte des drogues hallucinogènes et des chasses illégales, je me dis waouh, ce jeune Koa, si innocent, qui avait tout pour être un bon citoyen, est devenu quand même quelqu'un de bon. Je l'aime fort quand même, mais il va falloir le remettre dans le droit chemin peut-être. Et peut-être que j'en veux un peu, et en même temps, je suis reconnaissante parce que je sais que, j'ai l'impression qu'on peut compter sur Varian, donc voilà. Mais du coup, je suis bien décidée de profiter de cette occasion où je retrouve mon ami d'enfance et où je fais la connexion de son autre ami pour les remettre tous les deux dans le droit chemin, d'un même swing. Très bien, très bien. L'histoire que tu viens d'entendre n'est qu'un chapitre d'une longue épopée. Pour ne pas manquer la suite, abonne-toi et active la cloche afin d'être prévenu lorsque la suite de la légende s'écrira « Je compte sur toi ».